50 ans questionnent nos routes et plus de 20 millions d'exemplaires vendus depuis sa première commercialisation en 1975. Si on doit bien parler d'une citadine de référence, c'est elle, la Volkswagen Polo. Et avec cette sixième génération en phase 2, Volkswagen vient marquer la fin d'une ère thermique avec la commercialisation de son ID Polo en 2026. Sérieuse, bien finie, elle a tout pour plaire et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sur la face avant de cette Polo, on ressent vraiment l'aspect compact, on va être sur quelque chose de plutôt court. Au niveau du capot, on va avoir des lignes fines et bien tendues qui vont venir converger vers cette calandre qui est très fine également, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On va avoir une entrée d'air à gauche qui est vraie et une entrée d'air à droite qui est fausse. Juste en dessous de la calandre, on va retrouver une ligne chromée. Sur certaines finitions, vous pourrez avoir une bande lumineuse et franchement la nuit, ça rend vraiment bien. On va avoir le logo Volkswagen qui est vraiment bien centré. Alors au niveau des feux, on va avoir des feux full LED en forme de C et sur certaines finitions, vous pourrez retrouver des feux EQ Light. Au niveau du bas de bouclier, on va avoir une entrée d'air centrale qui est vraie avec des remontants de carrosserie qui vont venir séparer les entrées d'air latérales de la centrale et les entrées d'air latérales sont factices. Sur la face latérale de cette Polo, on va avoir des lignes qui sont vraiment bien marquées, notamment cette ligne qui va venir partir du phare arrière jusqu'à l'aile, puis qui va remonter et repartir vers l'arrière. Ça va vraiment ajouter du dynamisme à cette voiture. En ce qui concerne les contours de vitres, ils vont être déchromés, et ça c'est vraiment une bonne chose, parce que moi je suis pas très fan du chrome justement. Les rétroviseurs vont être rabattables électriquement, et lorsque vous enclencherez la marche arrière, vous pourrez voir directement vos roues pour éviter de frotter les jantes. La ligne de tension inférieure va être vraiment beaucoup plus creusée, et avec les reflets de la lumière, ça va vraiment venir rajouter du relief à cette voiture. En ce qui concerne les jantes, justement, on va être sur des jantes 15 pouces, 5 fois double branche et sexe, qui sont en noir et argent. Et franchement, je trouve que ça lui donne un vrai style et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors ma partie préférée sur cette Polo, ça va vraiment être cette face arrière, notamment avec la présence des nouveaux feux qui sont beaucoup plus allongés, qui sont LED également. De nuit, on pourrait presque la confondre avec sa grande sœur, la Golf 8. Le troisième feu stop, quant à lui, va être intégré juste au-dessus de la lunette arrière. Le haillon va être beaucoup plus haut et ça va renforcer vraiment cet esprit compact. On va retrouver le logo Volkswagen ainsi que l'inscription Polo. Au niveau du pare-choc arrière, on va avoir quelque chose de très creusé qui va venir s'intégrer parfaitement avec le support de plaque. On va avoir les feux de brouillard arrière et un faux diffuseur en plastique. Alors cette face arrière, pour moi, elle est vraiment très bien réussie. Au niveau du coffre, on va avoir une capacité de 351 litres, ce qui est plutôt pas mal pour une citadine. Et là où ça devient intéressant, c'est lorsque vous allez rabattre les deux banquettes à l'arrière, vous aurez une capacité totale de 1125 litres. Alors pour une citadine, je trouve que c'est quand même impressionnant, sachant que moi dans ma MG, avec les banquettes rabattables, j'ai une capacité de 983 litres. Alors dans cette Polo, si vous envisagez de faire un déménagement ou d'y mettre des objets volumineux, vous aurez vraiment aucun problème. Pour ce qui est de la motorisation, ici on est sur une finition Life, en boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. On va avoir un moteur 3 cylindres, 1 litre TSI, qui va venir développer 95 chevaux et 175 Nm de couple. On annonce une consommation entre 5 litres 1 et 5 litres 5 au 100. Si vous l'utilisez vraiment que pour la ville, sa puissance vous suffira largement. Pour ce qui est du prix, comme vous vous en doutez, on est chez Volkswagen, donc forcément, ce n'est pas les tarifs les moins chers du marché. Ici, on est sur une finition Life, avec une couleur noire et les jantes Essex. Pour une LLD sur 3 ans, avec 15 000 km et un apport de 3 500 €, comptez 293 € par mois hors assurance. Si par exemple, vous comptez l'acheter d'occasion, celle-ci a à peu près 40 000 km, comptez entre 16 et 18 000 €. Alors au niveau de l'habitacle, on va être sur quelque chose de vraiment bien fini, typique de chez Volkswagen. Sur la planche de bord, on va avoir du plastique moussé. Et quelque chose que moi j'aime vraiment beaucoup, ça va être ce contour d'écran noir qui va venir être texturé par ces inserts décoratifs. Ça va vraiment venir ajouter du peps à cet habitacle. Le volant, lui, va être entièrement en cuir. On retrouve également ce côté texturé au centre avec le logo Volkswagen. Et on retrouve ce volant sur les Golf 8 et sur les T-Roc. Ça vient vraiment accentuer ce côté premium à cet habitacle. Alors au niveau des places arrière, on va être sur une position d'assise qui est plutôt confortable, malgré le fait qu'on soit sur des sièges en tissu. J'ai quand même beaucoup d'espace avec le siège avant, alors je l'ai réglé à ma taille, si jamais. Au niveau de la garde au toit, j'ai quand même beaucoup d'espace.
Là où je pourrais y mettre un petit bémol, ça va être sur le fait qu'on pourra difficilement être trop à l'arrière à cause de ce tunnel central. Mais sinon, globalement, c'est plutôt spacieux et on est vraiment bien installé. Pour ce qui est de l'instrumentation, on va retrouver deux écrans digitaux, un écran numérique côté conducteur de 8 pouces. Sur des finitions plus élevées comme la Airline par exemple, vous pourrez retrouver un écran de 10,25 pouces si vous prenez en option le système multimédia Pro. Au niveau de l'écran central, on va être sur un écran de 6,5 pouces et sur des finitions un peu plus haut de gamme, vous pourrez aller jusqu'à 9,2 pouces. Sur l'écran central, vous pourrez gérer directement votre véhicule. Vous pourrez activer ou désactiver les systèmes d'aide à la conduite par exemple. Vous aurez des notifications si jamais il y a quelque chose sur votre véhicule. Par exemple, moi là je sais que je dois rajouter du liquide de lave-glace. Par contre, il n'y aura pas tout qui sera inclus, comme par exemple le système de navigation. Vous devrez aller sur votre application WeConnect, pouvoir l'acheter et y accéder. La climatisation quant à elle va être manuelle et sur des finitions plus haut de gamme, elle va être automatique, bizone et tactile. On va retrouver une partie centrale de rangement. Vous aurez également deux branchements USB-C ainsi qu'un rangement de porte-cartes au niveau de la boîte de vitesse. Juste ici, vous allez pouvoir activer et désactiver le Start and Stop. Et avec ce bouton, vous pourrez activer le système d'aide au stationnement. Donc on se retrouve pour l'essai routier de cette Polo. Comme d'habitude, on ira faire un tour en ville afin de voir sa consommation réelle. Je vous donnerai mon ressenti et on ira tester ses performances sur Autobahn pour voir ce qu'elle vaut. Alors la première chose que je peux dire sur la conduite de cette Polo, c'est que ça va vraiment être une voiture qui est très bien insonorisée. On sent que Volkswagen a fait un vrai travail dessus. Il n'y aura pas trop de bruit environnant, donc c'est plutôt agréable. On va vraiment être sur une conduite qui est fluide. On sent que le châssis il est vraiment très souple. Ça donne vraiment ce sentiment de maniabilité à la voiture. Et franchement, c'est plutôt agréable à conduire au centre-ville. Après, ici, on est sur une boîte de vitesse manuelle. Donc c'est vrai que c'est un peu moins confort qu'une boîte automatique. Mais moi, personnellement, je trouve pas ça dérangeant. Après, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une Clio 3, donc forcément, la boîte de vitesse, c'était pas la même chose. Mais ici, dans ce cas-là, je trouve pas ça dérangeant plus que ça. Alors au niveau consommation, qu'est-ce que ça donne? C'est là qu'il va y avoir un petit hic. J'ai fait à peu près une vingtaine de kilomètres au centre-ville et je suis à 7 litres 1 au 100. Ce qui est quand même bien loin de ce que le constructeur annonce. Après c'est sûr que j'ai une boîte de vitesse manuelle, donc forcément c'est un peu moins économique qu'une boîte de vitesse automatique, mais on est sur une consommation quand même assez élevée. Concernant la consommation sur autoroute, sachez que vous allez être beaucoup plus proche de ce qui est annoncé par le constructeur. Donc j'ai roulé une trentaine de kilomètres et je suis à 5,6 litres au 100. Et là, on voit que c'est vraiment économique. Alors on se retrouve pour l'essai de cette Polo 6 sur Autobahn. Ce qu'on peut dire, c'est que malgré ses 95 chevaux, elle a quand même de la puissance à revendre. Après, bien sûr, on n'est pas sur des performances de grande sportive, mais pour un véhicule de sa catégorie, je trouve que c'est déjà très bien. Alors oui, la Polo ça va pas être la voiture la moins chère du marché, ni la plus économique au centre-ville, mais ça reste pour moi la voiture la plus aboutie de chez Volkswagen. Quand on regarde l'évolution du design extérieur, de l'habitacle et de la tenue de route, on comprend pourquoi elle continue de nous surprendre depuis des décennies. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour un prochain essai.